Il y avait Zanetin qui présentait de la gravure à Québec, c'était les seuls. Il n'y a pas d'autres de... Ou sinon, dans les galeries... Il y avait la CERT. Il y avait la CERT. Qui vendait Antoine Dumas. Ben, c'est ça. C'était tout, là. C'est à peu près ça. C'était des images très, très classiques. Oui, oui. C'est de la recherche. M. Dumas, c'était un peu comme le mieux, un petit peu plus contemporain. La CERT, C'est ça. vendait des sérigraphies d'Antoine Dumas. Oui. Mais s'il y avait des estampes un peu plus particulières, ben... T'allais à Montréal? Ben, c'est ça. Probablement, là, chez Richard Lacroix. Oui, oui, il y a la guilde de graphique. Il y avait la guilde, oui. Puis même chez Graph, ça commençait. L'estampe contemporaine, européenne, elle se vendait à Montréal, elle ne se vendait pas tellement à Québec. Non. Donc, on peut considérer des centres c'est ça. Monogramme, Vidéogramme, mais tu prends, par exemple, des précurseurs dans la recherche oui, à Québec. Effectivement. Mais chez Graph de Montréal, là, ils ont une galerie depuis le début. Oui, tout le temps. C'est pour ça que j'avais voulu avoir la même formule. Plus que chez Graph à Montréal, c'est intéressant ce qu'ils ont fait. Oui. Moi, je me souviens des années 60. On avait fait une exposition échange avec eux autres. Ils avaient exposé sur Saint-Jean. Mais Médiagravure, tu sais. Oui, avec une média, oui. Médiagravure des années 75. Entre 75 et 77, à peu près dans ces années-là. Eux autres, là, ils arrivaient dans une galerie, puis ils déménageaient une poche de gravure. Oui. C'est ça, hein? Oui, 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 c'était ça, t'as raison. Ça s'appelait Médiagravure. Ils créaient des événements à partir d'une poche de... Je dis une poche de gravure, c'est peut-être un... C'était pas une poche de patate? Non, mais tu t'en souviens? Oui, c'est ça. Et c'était les premiers à vouloir faire les... Un lot de gravure. Puis les métiers d'art aussi, on était les premiers à faire les métiers d'art. Ils mettaient ça dans une place, ils installaient leur exposition pendant 3-4 jours. Comme une installation, ça changeait de place par la suite. Oui, ça se promenait. Exactement. On a connu plus la gravure à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Ça, puis la présentation aussi de l'atelier Graph à Montréal aussi, dans les métiers d'art. Oui. On l'a fait à Québec, on l'a fait à Montréal. Oui, parce qu'à un moment donné, les graveurs, c'était ça. C'était de l'artisanat. C'est ça, c'était taxé comme tel. Fait que nous, on pouvait faire des métiers d'art. Oui. Fait qu'à Québec, on l'a fait, l'ARG, on l'a fait pendant pas juste une année, non, 2-3 ans. 2-3 ans, certains. Avant qu'il y ait des encans, ça. Après, là, on a fait la première encan, c'était à l'ARG. La première encan qu'on a fait. Parce que moi, je me souviens, quand je suis là. Ah bon, bien, merci beaucoup. Moi, j'étais étudiant. Merci. J'étais étudiant à Laval, en 71. Puis j'étudiais avec... j'étais en pédagogie, mes beaux-arts étaient terminés à ce moment-là. Je faisais ma pédagogie. Puis j'avais des cours de sérigraphie avec... Roland Gagnon. Raymond Gagnon. Non. Pas Raymond Gagnon? Non, pas en pédagogie, c'était Roland Giguère. Avec Roland Giguère, OK. Roland Giguère. Aux sciences d'éducation, ça, pas l'école des arts visuels. Oui, non, c'est ça. C'est vrai. Après, mon école des beaux-arts. Je n'ai pas fait l'école des arts visuels. Non, mais moi, je pensais que tu avais suivi des cours avec Raymond Gagnon. C'est pas ça, c'était avec Roland Giguère? Je savais pas. C'est bien. À l'école des beaux-arts, j'ai fait ma sérigraphie avec Raymond Gagnon, bon. Et quand j'ai fait ma pédagogie, après, en 71, après mes beaux-arts, mes 4 ans de beaux-arts, il y avait des cours de sérigraphie en pédagogie à Laval. C'est comme ça. Oui, au centre d'éducation. Au centre d'éducation. C'est Roland Giguère qui donnait des cours, puis Gérard Tremblay. Oui. Et puis, Roland Giguère nous avait dit, là, vous allez faire un tirage, là. Ça, c'est pour vendre au métier d'art à Montréal. Oui, c'est ça. Alors moi, là, je vais te dire, je vais faire un tirage très, très géométrique, très minimaliste, 2 couleurs, je flash un peu. Là, je pense que j'avais vendu 10 sérigraphies pendant le métier d'art à Montréal. C'est la fois que j'ai vendu le plus de sérigraphies de ma vie. De sa vie. C'est à Montréal, pas à Québec. Ça s'est passé à Place Bonaventure, au salon de métier d'art. C'est ça, exactement. À Montréal, en hiver 71. Oui, c'était le conseil des gravures qui avait présenté ça, qui avait un kiosque. Ben non, c'est ça. T'as même pas le conseil des gravures, tout oui, c'est le conseil des gravures. C'est le conseil de la gravure qui organisait ça. C'est ça, avec Monique Charbonneau dans le temps. Mais il fallait une membre. Je me suis mis membre, j'ai vendu 10 sérigraphies. Oui, je te dis. Mais c'était pas cher, on vendait ça 50$.